Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Clément Marie, je suis responsable des opérations de la practice Critical Data de Claranet. Et je vous présente également Vincent Damiens, qui est DataOps dans mon équipe. Donc l'objectif là, de la présentation, c'est de vous présenter le partenariat que l'on a mis en place avec Cloudera AWS, concernant donc une plateforme Cloudera sécurisée, managée, automatisée dans AWS. Avant cela, je vais vous présenter très rapidement, on va essayer d'aller vite parce qu'après on a une petite démo à vous montrer. Je vais vous présenter très rapidement qui est Claranet. Donc Claranet, c'est un groupe européen hein, et expert dans l'hébergement et l'infogérance d'applications critiques. En France, on est 400 personnes, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est divisé en 4 practices. Une practice web gérant tous les sujets e-commerce, site événementiel et institutionnel, une practice business apps pour des applications métiers, une practice cloud public dédiée au sujet du cloud public, et une practice critical data, donc dont je dirige les opérations, où on traite l'hébergement et l'infogérance de plateformes data-centriques et de plateformes où la donnée est sensible, comme les plateformes, comme les données de santé, les données bancaires ou les données personnelles. C'est aussi dans cette practice qu'on développe l'expertise sur les sujets IoT et Big Data. Donc je vais aujourd'hui vous présenter cela. Donc, au sein de ces practices, on a développé une expérience assez forte en hébergement infogérance de plateformes data, que ce soit sur des plateformes de base de données relationnelles, outils ETL et BI, mais également donc, sur les sujets Big Data et IoT, comme je l'ai déjà évoqué, avec une équipe data dédiée qui traite de ces sujets-là et qui est très proche de la data et des opérations, avec des DBA, des DataOps, dont Vincent ici est un représentant, et des data architectes. On a aussi développé des expertises DevOps et SecOps qu'on applique aux plateformes data. Aujourd'hui, on est assez agnostique sur la couche infrastructure. On produit des plateformes dans le cloud public. On a un fort partenariat chez Claranet avec AWS, mais on a également des partenariats avec Azure et Google Cloud Platform. On a bien entendu aussi nos data centers en propre en France pour l'hébergement de plateformes selon la typologie des projets. Et également, on produit des plateformes chez OVH où là, vraiment, notre valeur ajoutée hein, sur l'ensemble de ces hébergements, c'est le service qu'on y met. Le service pour accompagner nos clients. Ça, c'est un slide qui synthétise les technos maîtrisés par cette practice Critical Data, séparés en partie base de données relationnelles et plutôt Big Data. Bon, voilà, on a pas mal de technologies qui sont maîtrisées par nos équipes, sur lesquelles, pour certaines, nous sommes certifiés, formés. Et donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est plus de vous présenter ce qui est autour de Hadoop et de Cloudera dans AWS. Ça marche. Merci. Ce qu'on a constaté depuis maintenant 2 ans qu'on travaille sur le sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont démarré des projets en interne, des POC, des tests, et qui très vite ont été confrontés à certains freins, certains problèmes, dont on a synthétisé ici ceux qu'on avait le plus rencontrés, de par nos discussions avec eux. Hein. C'est de 1 la complexité technique des plateformes Big Data, ça il ne faut pas se le cacher, une plateforme Hadoop c'est quand même techniquement... c'est un sujet, quoi. Il ne faut pas le traiter à la légère. La sécurité des données. Moi, j'ai souvent envie de dire qu'on parle souvent de 4V ou de 5V pour le Big Data, mais il manque un S qui serait la sécurité, parce qu'on oublie souvent cette composante majeure des plateformes Big Data, où il peut y avoir des données très sensibles qui s'y retrouvent, et il doit être pris, ce pilier-là, il doit être traité de manière proactive, et de manière... en tout cas, il doit avoir son importance dans les projets pour le succès de ce type de projet. La maîtrise des coûts, on a parlé avec pas mal de DSI qui nous disent au bout d'un moment, ça commence à nous coûter cher, les plateformes Big Data en interne. C'est très vite, hein, la volumétrie augmentant, le déploiement de nœuds, d'infrastructures, c'est parfois compliqué pour des DSI. Et l'industrialisation et l'automatisation, un sujet important. On a vu beaucoup de POC, de tests. Demain, ces plateformes doivent être en production, doivent être gérées de la sorte. Et l'automatisation et l'industrialisation sont des facteurs de réussite de ces projets-là également. Donc la valeur ajoutée de notre proposition, hein, c'est de se dire que on
on va proposer à nos clients de les amener à l'externalisation de leur plateforme Big Data, en les accompagnant, en les conseillant pour justement apporter de l'industrialisation et s'assurer que derrière on puisse produire cette plateforme de manière correcte. Comme je vous l'ai dit, en ayant une couche cloud infrastructure qui doit se décider conjointement en fonction de la typologie des projets, une solution Big Data également qui doit décider en fonction de la typologie des projets, et au-dessus de tout ça, une couche de services que l'on propose avec du maintien en condition opérationnelle de votre plateforme, de la gouvernance, du service managé, suivi des SLA et de la sécurité. On a aujourd'hui les expertises, on est des gens qui gérons des plateformes de production tous les jours pour des grands comptes. Cette expertise-là, il faut qu'on la mette aussi au profit des plateformes Big Data. Et de là, donc, on a travaillé, on a pas mal étudié les solutions du marché, regardé les acteurs, et on a passé un partenariat qui a été communiqué dans la presse les semaines précédant le salon avec Cloudera et AWS, parce qu'on pense que cette solution apporte flexibilité, sécurité, et nous permet aussi d'avoir une vraie valeur ajoutée sur le management de cette plateforme pour les projets Big Data qu'on rencontre. Donc c'est ce que je vais un peu plus détailler dans cette partie-là. Après, on passera plutôt à une démo. Donc 3 acteurs, Cloudera, Claranet et AWS. Donc il y a Jean-Marc qui nous rejoint là, si vous avez des questions sur Cloudera, vous pouvez aller l'interroger. Donc Cloudera, qui est une plateforme de gestion analytique de données. Pourquoi on a choisi Cloudera? Pourquoi on veut travailler avec Cloudera? Cloudera est une plateforme fiable, robuste, qui nous permet d'envisager de l'industrialisation et une évolution permanente des plateformes Big Data. Et surtout, Cloudera a également ce volet, cet enrobage sécurité avec les différents outils qu'ils ont pu mettre en place autour de l'écosystème Hadoop, qui nous permet d'adresser justement des marchés où la donnée est sensible, comme les données, je l'ai dit tout à l'heure, notamment les données personnelles, avec le RGPD de mai 2018 qui arrive très vite, avec les plateformes de données bancaires qu'on pourrait certifier PCI-DSS, et également les données de santé pour l'hébergement de données de santé. Donc voilà, notre partenariat s'opère là-dessus, et Cloudera a bien senti également que beaucoup de ses clients avaient besoin d'avoir des gens qui gèrent de la production, qui gèrent des plateformes pour les accompagner sur des grands comptes. Donc Claranet, j'en ai parlé, je le passe, et AWS parce qu'on est convaincu aujourd'hui que AWS est un cloud provider qui nous permet justement de répondre à des problématiques de flexibilité, de performance et de robustesse, et donc on a monté ce partenariat à 3 comme le montre ce slide. Donc j'ai dit pourquoi cette offre. Le constat, c'est qu'on constate de plus en plus une externalisation nécessaire et progressive des plateformes Big Data vers le cloud, alors que ce soit des clouds privés ou cloud publics. Et il y a une vraie nécessité d'accompagner ces externalisations. C'est pour ça qu'on pense que ces 3 acteurs-là peuvent permettre à nos clients d'envisager cette externalisation de manière sereine, puisqu'on a les expertises à chaque niveau pour pouvoir le faire. Agilité, on en a parlé, évolutivité de la plateforme, AWS permet de le faire très facilement. La performance, avoir des gens experts à chaque niveau, à chaque couche, que ce soit d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue couche OS, middle, et aussi d'avoir des gens qui sont capables de parler avec des data scientists sur de la performance de requêtes, comme les DataOps chez nous. Toutes ces couches maîtrisées et d'experts permettent justement d'apporter de la valeur sur la performance des plateformes et répondre aux exigences que ces plateformes représentent en production. Et la sécurité, de par notre expertise, on est très orienté sécurité. Chez Claranet, on a toute une équipe SOC, SecOps qui travaille sur ces sujets-là. Apporter justement cette couche sécurité sur les plateformes Big Data nous paraît essentiel pour... je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, mais me paraît essentiel d'un point de vue sensibilité des données qu'il y aura sur ces plateformes-là. Et le dernier point, c'est l'exigence de maintien en conditions personnelles. De plus en plus, je rencontre des clients, ouais, mais c'est bien, nous, on va avoir une plateforme en production, mais je veux des engagements contractuels, je veux que vous puissiez nous résoudre nos incidents en 24/7, en moins de 2 heures, etc. Très bien, nous, on est fait pour ça, on est taillé pour ça, on est organisé pour ça, et c'est toute la valeur qu'on va apporter à notre service. Donc voilà, ce qu'on propose, c'est de mettre en place Cloudera Enterprise en mode IaaS dans AWS.
on a fait le choix de Modias, d'un accord commun avec AWS et Cloudera, puisque on est persuadé également que le IaaS permet justement d'aller plus loin sur les problématiques de performance, de sécurité, d'éviter le phénomène boîte noire, et vraiment on peut aller comprendre ce qui se passe et comment on peut accompagner nos clients sur l'aspect performance, sécurité et agilité. Le service managé by Claranet, voilà, aujourd'hui c'est vraiment notre expérience de service managé qui rentre en compte. Compliance ready, on pense avoir là, entre l'expertise humaine, la solution et l'hébergement, le trio gagnant pour apporter le niveau de sécurité nécessaire pour l'hébergement de données de santé, PCI-DSS et données personnelles. La gouvernance sécurité, on a une équipe SOC qui s'occupe de tout ça. Un guichet unique aussi, support en 24/7, c'est-à-dire que Claranet travaille en 24/7, notamment pour la gestion des incidents, et serait le guichet unique avec derrière les équipes support potentielles d'AWS, de Cloudera, mais il serait vraiment le guichet unique et il les contacterait en escalade en cas de problème, et des expertises. On a effectivement des DataOps, Vincent, donc des gens qui sont très proches de la data, qui peuvent accompagner vos data scientists sur des problématiques de requêtage sur la plateforme. Des DevOps, il y a Valentin qui est là, qui fait partie aussi de l'équipe DevOps. Pour toute l'automatisation de la plateforme, on utilise beaucoup Ansible, déploiement automatisé dans AWS, automatisation des patchs, des serveurs, tout l'ensemble de ces choses d'automatisation, d'industrialisation qui sont nécessaires sur une plateforme de production. Et des certifications, on a des personnes certifiées AWS, des personnes certifiées Cloudera administrateurs, notamment Vincent et Valentin qui sont ici, et qui apportent toute leur expertise, si nécessaire, sur les projets de nos clients. Bon, rapidement, c'est des choses assez connues. Ça, c'est évidemment comment on s'organise pour délivrer ce type de plateforme-là, avec 3 phases, un sync, build et run. Une phase de sync où on a justement des personnes plutôt DataOps, un chef de projet, un avant-vente qui vous accompagne pour le dimensionnement, les choix techniques, et également des recommandations qu'on peut faire sur le modèle de données, sur comment la donnée doit être centralisée, identifier les sources de données, etc. Définition aussi des KPI et du suivi opérationnel pour préparer la mise en production. Une phase de build, de mise en place de la plateforme, configuration, optimisation, test, mise en place des sauvegardes, supervision, plan de maintenance, etc. Et une phase de run où là on rentre dans le vif du sujet avec la plateforme en production, avec la gestion des demandes, gestion des incidents, mais je reparle juste après, donc je vais pas m'éterniser là-dessus pour le moment. Voilà, ça c'est les services proposés justement en run, avec la gestion des demandes et changements qui sont faits par nos équipes support en heure ouvrée, qui sont également formées sur ce type de sujet. La gestion des incidents en 24/7, on a des gens sur site en 24/7 qui gèrent des incidents en France. L'aspect sécurité avec la gestion des patchs mensuels des serveurs, ça c'est aussi quelque chose qu'on met souvent de côté, mais le patching des machines est très important pour assurer un niveau de sécurité de la plateforme. Gestion des accès logiques, authentification, beaucoup de choses aussi qui sont permises grâce à Cloudera et les différentes couches qu'ils ont pu mettre en place. On va en reparler lors de la démo. L'aspect SOC avec une équipe qui gère la gestion des aspects sécurité. Et on est affilié aussi à un organisme qui nous alerte en cas de faille majeure sur des composants de l'écosystème Hadoop. Si par exemple il y a une faille majeure demain sur Spark, on est affilié à des organismes qui nous alertent, qui nous remontent l'info, et nous on revient vers nos clients en leur proposant un plan pour justement résorber ce risque et upgrader potentiellement Spark ou appliquer le patch nécessaire. L'aspect monitoring, on va en reparler également, mais on supervise les plateformes avec Cloudera Hadoop, avec Datadog, qui nous permet d'avoir une supervision très fine vraiment du cluster. On va montrer ça juste après. La gestion de projet avec un chef de projet qui suit le compte, qui fait la gestion capacitaire, qui s'assure du suivi des engagements contractuels. Et des expertises DevOps DataOps lors de besoins ponctuels sur des problèmes de performance, ajout de composants, problématiques avec des outils de DataVis. C'est des services que l'on propose également, qui sont inclus dans notre offre et qui permet justement de toujours s'assurer d'avoir une bonne vue sur l'architecture de la plateforme et d'être bien conseillé là-dessus. Tu veux vendre ? Donc là, on va vous présenter le déploiement automatisé via Cloudera Director et ce qu'on a en place dans notre infrastructure. Donc on peut voir
deux briques centrales. Une brique infrastructure Clarinet AWS qui sert pour toutes les couches de sécurité qui sont déjà présentes dans AWS, la partie VPN, la partie AWS, le firewall, les intercos avec les clients, la partie WAF. Donc toute cette partie sécu-là, on l'externalise dans le cloud parce que c'est lié à ce qui va être produit derrière. Et on a aussi notre infrastructure en propre pour tous les autres services. Donc ça veut dire que ces infrastructures sont très fortement connectées. Donc on sert de Cloudera Director pour déployer directement des nouveaux clusters. Vous pouvez voir là, il y a deux clusters en mode schématisé avec des datanodes HDFS, des masternodes et des bases aussi RDS pour les métadonnées. Et donc les modèles sont déployés de manière automatique. Tout est templaté, on définit le nombre de nodes, on peut étendre les configurations existantes de manière facile en configuration pour nous et c'est appelable aussi au niveau API. Voilà. Donc là, c'est la supervision adaptée. Tout à l'heure, Clément en parlait. Pour la partie Big Data, on est convaincu que Datadog, en complément d'une supervision standard, est plus adaptée. Nous, notre but, c'est pas juste de superviser les serveurs. Il n'y a pas d'intérêt sur des clusters Big Data. Il faut superviser le service. Avoir juste des informations de CPU, de consommation de disque, il n'y a aucun intérêt. Donc nous, on prône sur vraiment la supervision du service. Donc Datadog nous sert à ça. Dans la démo, après, je vous montrerai les indicateurs qu'on a en visuel. Donc, grâce à Datadog, on peut voir la qualité du service rendu, les performances HDFS, les performances de Spark. Et après, on a une supervision du coup fonctionnelle aussi. On peut nous définir des scripts Python pour faire des tests de performance de manière régulière. Et on fait aussi une supervision via l'API Cloudera par appel scripté. Donc, on sert de Ansible pour faire ces appels. Et donc là, on peut voir dans le schéma d'infra, donc une infra dans un VPC client Cloudera dans AWS, qui est interconnecté avec notre système de supervision, donc Datadog, en complément avec PagerDuty pour les alertes. Il y a le système Centrion pour l'alerting serveur standard, mais notre vrai alerting, il se fait sur Datadog. Et on a une interconnexion qui est faite avec les équipes Claranet, donc de sécurité SOC, les services 24/7, les experts. Donc voilà. Donc là, on présente un dashboard Datadog type. Donc vous pouvez voir qu'on c'est vraiment un dashboard Hadoop. Donc on voit l'état des nodes. Donc c'est un peu petit, mais visuellement, on voit l'état des nodes qui sont verts, la charge en cours, on voit les maps Redux en cours. Donc c'est vraiment plus du tout que la supervision serveur, mais vraiment de la supervision Hadoop. Donc il faut vraiment le prendre comme ça. C'est vraiment la valeur ajoutée, c'est de se dire que vraiment on supervise un cluster. Donc on peut gérer des seuils d'alerte sur chacun de ces différents paramètres. Donc on peut mettre des seuils définis, on peut avoir des cas clients qui ont plus besoin d'alerting sur du Spark, d'autres sur du Hive, d'autres sur d'autres outils de la stack. Et donc on définit des seuils d'alerte avec le client et qui sont vraiment en fonction du métier et de l'utilisation de la plateforme. Alors là ici, on vous présente la partie sécurité sur la partie Big Data. Donc on a pris le meilleur des trois mondes. Notre but c'est vraiment de s'appuyer sur les couches de sécurité de chacun. Donc pour Cloudera, on s'appuie sur toutes les couches qui sont présentes ici, donc Cloudera Manager pour la partie authentification et isolation, Apache Sentry pour la partie authentification de chacune des briques. Donc authentification, autorisation, gestion des groupes d'accès. On utilise aussi Cloudera Navigator avec les clients pour la partie lineage de data, pour savoir quelle est la source de données la plus utilisée pour la partie backup. Ça évite de backuper l'ensemble du cluster, mais vraiment de se dire on backup uniquement la source. Et après, on sait que les flux vont pouvoir régénérer les tables de destination, donc ça nous permet aussi de cibler, ça fait aussi de l'audit. Et Navigator Encryptkey, donc là, on est vraiment sur le chiffrement. On chiffre plus que la partie HDFS. Le chiffrement HDFS pur, on va chiffrer toutes les briques de la partie Cloudera, donc Hive, enfin l'ensemble des composants qu'on rajoute. Donc chacun des composants ajoutés va être chiffré avec une clé, et donc il y a une gestion de tokenisation qui est mise en place. Donc après à ça on rajoute la partie AWS avec la bulle AWS que je vous ai montré tout à l'heure, avec la partie VPN, la partie sécu, la partie firewall applicatif qui seront intégrés directement dans AWS avec une interconnexion sécurisée avec nos infrastructures chez nous. Et donc on bénéficie aussi des infrastructures plateforme chez nous, donc c'est-à-dire les patchs de sécurité automatisés, les patchs de sécurité automatisés OS aussi, hein, pas uniquement applicatifs, parce que les patchs OS c'est aussi utile. Donc de manière automatique, on sait mettre à jour un cluster en éteignant les nœuds un par un et en faisant des patchs sur chacune des machines, en faisant ça proprement ou en découpant en groupes de serveurs. Donc avec l'équipe SOC pour la partie sécurité, la partie alerting. Le monitoring spécifique que je vous montrais tout à l'heure avec Datadog, donc vraiment spécifique au cluster, qui est plutôt du coup un service chez nous.
Et aussi toute notre expertise, donc les experts certifiés, les SecOps et les DevOps. Donc là, on va passer à la démo. Ouais, il reste 10 minutes. Je vais débrancher 2 petites secondes. Le temps de préparer. Hop. Donc ce qu'on vous propose en démo, c'est qu'on a monté donc, un Cloudera dans AWS. Et le use case, c'est qu'on a chargé cette plateforme avec l'ensemble de nos logs HTTP de production. Vincent va vous montrer une intégration de données, l'interaction avec la supervision Datadog, derrière également les remontées d'infos dans Hive, et puis avec un outil Power BI de dashboarding qui nous permet de dashboarder un petit peu sur ces datas-là. Donc du coup, on met en place dans le portail, là on voit donc un Cloudera Manager, la partie Datadog sur un cluster où là il se passe pas grand chose, hein. Pour l'instant c'est un petit cluster qui a été déployé uniquement pour cette partie démo. Donc il y a un node master, 3 nodes Datanode et le serveur cluster où il se passe pas grand chose. Il y a eu un peu d'activité avant et là il se passe rien en ce moment. Donc pas de process en running, 3 process killés, les total core qu'il y a sur la plateforme. Donc ici, on va lancer 2 flux Flume. Donc un flux Flume qui va lire en fait des flux de log internet chez nous et qui va les intégrer dans un tunnel Kafka. Et ensuite, il y a un deuxième flux Flume qui va aller lire le tunnel Kafka et qui va l'intégrer dans HDFS directement. Donc là, on démarre les flux. Hop. Donc on peut voir dans l'historique que les flux ont déjà été démarrés. On a l'activité précédente. Donc on va voir que ça charge pas mal en termes de données sur juste des flux de requêtes web. On va voir en termes de transit, on est quand même à peu près 5-6 mégas d'activité et on est à peu près à 5000 messages. Donc là pour l'instant, l'activité sur le Datadog n'est pas encore refresh, parce que le temps que les flux démarrent, le flux donc on commence à avoir un peu de CPU. Donc là, je montre les seuils, les différents seuils présents sur les anciens tests. Là, on a une petite requête, du coup, Hive, qui est faite sur les tables qui sont sur ces mêmes données HDFS, sur lesquelles on a créé des tables Hive pour avoir les logs. Donc là, on voit bien les logs d'activité, avec l'IP client, les timestamps d'exécution, les méthodes d'appel HTTP, les erreurs, la taille des paquets et les user agents utilisés. Donc là, on a fait en limite sur l'exécution, parce que en fait, le cluster est sous-sizé, donc on a voulu forcément générer une erreur. Donc on va vous montrer après, on fait un appel sans limite et ça va générer une erreur parce que les containers sont trop petits. C'est fait volontairement pour. Hein. Mais ça permet au moins d'avoir le temps d'exécution de la requête pour que la requête soit assez longue pour qu'on puisse l'avoir dans le Datadog, sinon on ne verrait pas le temps d'exécution. Donc là, je l'exécute sans le limite. Donc ça va commencer à tourner et on va pouvoir voir directement dans la partie Datadog l'exécution en cours. Donc, bien sûr, il faut rafraîchir. Hop. Donc là, on va avoir un process. Alors ça n'arrive pas tout de suite, je crois que j'ai rafraîchi 2 fois avant que ça vienne. C'est le temps que ce soit empilé. Voilà, donc là on voit un process en running qui est le process d'appel de tout à l'heure. On voit la requête qui est déjà en cours dans le progress. On voit l'augmentation du flux. Là, ici dans l'activité, c'était l'activité précédente. Donc on voit que le master il commence à avoir de la charge. Les colors CPU sont en train de monter. On va actualiser pour voir que les datanodes vont s'y prendre avec le flux actuel. Voilà, donc là on voit qu'il y a un datanode qui est en train de prendre de la charge. Ah. Facile, pardon. Ah. Désolé. C'est un peu avant. Voilà, c'était là. Voilà, donc là, on a vraiment la charge CPU qui est en train de monter sur nos data. Par contre, le masternode, on voit qu'il consomme aussi, ce qui est normal. Hein, le Kafka et le Flume sont sur un seul serveur, hein, donc c'est normal que la conso soit assez élevée. On a à peu près 50% de CPU consommé sur la machine. Donc là, on le voit en vue listée. On va voir que chacun des nœuds, là sur le nœud data, on est à 83% de consommé. Alors, on a énormément de données dans la table Hive. Hein, c'est pour ça que ça va forcément cracher. C'est fait pour. Le cluster est trop petit, le sizing est trop petit, la conf est faite volontairement trop petite. Mais là, on va pouvoir voir du coup l'intégration du flux Kafka en cours. On voit le nombre d'appels, donc on est en train de monter petit à petit. Alors il y a une petite latence dans le manager. On n'intègre pas les données de report en temps réel, c'est normal, on gère ça en queuing. Donc on va voir monter petit à petit les appels. Hop.
Et donc là, on voit l'erreur qui a été générée. Et donc le job apparaît pas dans la partie Datadog puisque c'est pas un kill volontaire, c'est un kill lié à l'applicatif. Donc là, après, on analyse les logs et on lève des alertes clients spécifiques pour ça. Donc on peut voir l'état de chacun des nodes HDFS. Donc pas d'alerte particulière. Et donc si on revient, voilà. Donc là, on a monté un report sur la table Hive qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est un report Power BI, hein, c'est juste pour faire une exécution. Donc là, on va faire une actualisation de son data. Donc on va requêter la table Hive qu'on a vue tout à l'heure. C'est juste pour pouvoir vous montrer ce qu'on peut juste faire un use case complet. Et donc le report, il se base sur ces données que je vous ai montrées tout à l'heure, donc les IP, les paquets size, le nombre d'appels, les types d'appels. Donc voilà, donc là, on va pouvoir revoir le flux Kafka en actualisation en pointe d'activité. Donc toutes ces données sont métriques chez nous et sont alertées. On peut se dire le flux Kafka, s'il atteint un seuil particulier, si on a le flux qui est éteint et qu'on est en train de queuer et que c'est pas normal, on peut gérer des alertes spécifiques métiers. Donc là, la requête est terminée, on n'a plus que le Kafka qui est en train de tourner, le CPU que sur un seul nœud. Et la fin d'exécution, là on voit bien l'exécution de requête en cours. Donc là, si on actualise, on n'aura plus que le master node en consommation. Voilà. Donc c'est très visuel à l'utilisation, et même quand on a beaucoup de nœuds, en fait, la stack est hyper visuelle, on peut intégrer ça facilement. Donc voilà, donc là c'est un report assez standard. Je vais cibler sur les erreurs 404 pour avoir donc là on a ciblé le nombre d'appels dans le temps, le nombre de types d'appels, les get, les post, les head, le nombre d'erreurs, les user agents en heatmap, et là un tri par nombre d'appels par IP. Donc après il y a nos IP à nous, forcément notre supervision, la supervision qui est chez AWS qui fait beaucoup d'appels, ce qui est assez normal. Et après, on a aussi donc des différents types de graphes que vous pouvez avoir dans votre utilisation standard. Donc voilà, c'était pour vous montrer un cas complet avec le reporting pour aller jusqu'au bout, pas juste voir des serveurs fonctionner. Donc si vous avez des questions, non ? C'était une démo un peu rapide, mais ça vous donne un petit peu une idée de comment on supervise et comment on gère ce type de problématique. J'ai plusieurs questions, mais je vais en poser que deux. On aura le temps de discuter sur les autres. Ma première question, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des clients qui ont un existant autour de Cloudera et de Amazon de reprendre un existant ? Oui, alors en plus très récemment là, pour une société espagnole d'ailleurs. Mais oui, tout à fait. On fait d'abord un audit d'ailleurs. On fait un audit de l'existant et on fait une restitution avec des préconisations parce que le Cloudera dans AWS a été monté d'une manière un peu particulière. On fait d'abord un audit avant de récupérer l'infogérance parce qu'il faut qu'on maîtrise ce qui a été mis en place pour infogérer la plateforme. Et on a l'habitude de dire pour le runner, il faut le builder, quoi. C'est une règle d'or. Pour vraiment bien runner une plateforme, il faut la mettre en place. Donc oui, tout à fait, on le fait. Donc du coup, j'ai fait mon choix de travailler avec Cloudera et Amazon. J'ai mon data lake, mais qui ne ressemble pas 100% à l'offre Clarnet. Dans mon cas, j'ai un data lake S3 et pas HDFS. Comment je peux rentrer dans une offre Clarnet ? Mais on n'est pas effectivement, ça c'est ce qu'on propose là, c'est vraiment j'ai envie de dire un modèle, mais après on n'est pas arrêté sur ça. On peut tout à fait s'adapter. Aujourd'hui, on fait aussi du Cassandra, on fait aussi du Hadoop chez OVH. On n'est pas arrêté sur Cloudera et AWS. On pense que c'est un très bon trio pour subvenir aux besoins de nos clients. Maintenant, effectivement, du S3 à la place d'HDFS, c'est tout à fait pertinent et on peut également reprendre ce type de plateforme.